Bonjour, je suis Guy-François Bec, coach entraîneur professionnel de tennis. Après vous avoir expliqué les deux informations au service, je vous propose de prendre du temps, quelques précautions, après avoir joué me semblent importantes. Voilà, avant de finir vraiment votre séance tennis. Prenez soin de faire un retour au calme. Par exemple en marchant un peu pour retrouver votre rythme cardiaque de croisière. Ensuite, étirez-vous. C'est essentiel, en respectant quelques règles de base. La première est que tout étirement se fait dans l'expiration. Doucement, pas d'un coup, pas d'exploit, en gardant le sourire, mettez-y du plaisir. Quelques commentaires sur les étirements. Chaque muscle ou groupe de muscles est pris en compte. Tout le squelette est maintenu par un grand nombre de muscles et comme chaque personne est différente, chacun choisit les étirements qu'il préfère et qui lui semblent plus appropriés à l'activité pratiquée. Chaque étirement peut se faire à 2 ou 3 reprises. Étirez-vous jusqu'à sentir une extension, mais sans aller jusqu'à la douleur. Si le mouvement est douloureux, c'est que vous allez trop loin. Donc quittez alors la position. Lorsque vous pratiquez un étirement en équilibre, veillez à avoir un support stable près de vous. Votre corps doit être détendu lorsque vous vous étirez. Cela commence par faire le vide mentalement. Vous pouvez prendre le temps de retrouver une jolie couleur, un joli paysage dans votre champ mental et de vous relaxer en écoutant une musique douce. Pour chaque étirement, inspirez avant l'étirement et expirez doucement pendant l'étirement. Tenez la position pendant tout le temps de l'expire. Voilà, travaillez toujours en symétrie, un côté et puis l'autre. De sorte que, en fin de compte, plusieurs étirements peuvent se faire en même temps. L'étirement n'est pas un sport de compétition, pas d'exploit. Chaque individu est plus ou moins souple, donc faites-le à votre rythme. En prenant conscience de l'instant, tout en expirant. Visualisez positivement le muscle s'étirer. Également, acceptez si vous êtes fatigué, contrarié, ou si vous débutez, etc., que l'étirement ne se fera pas de la même façon que lorsque vous êtes reposé, entraîné. N'oubliez pas de sourire et avec votre bonne humeur, respirez, c'est gratuit. Vous verrez qu'avec un peu de pratique, les étirements feront partie de votre hygiène de vie comme on se brosse les dents. Ce temps précieux favorisera une meilleure récupération, un meilleur sommeil, etc. Donc fini les courbatures qui montrent que vous avez été trop loin dans la pratique de votre activité. Prenez encore plus soin de vous. Voilà, pour aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étirements, comme je l'avais fait dans les vidéos précédentes. Là, montrer d'autres étirements faciles. Nous verrons donc au cours des prochaines vidéos d'autres étirements. Là, aujourd'hui, étirement des épaules, des bras, des côtés et du thorax. Placez, donc je vais me reculer un petit peu, placez un coude levé. Main derrière au niveau sur le coude, avec l'autre main, en expirant, tirez doucement, voilà, sans à-coups. Alors également, le coude levé, on prend la main et on amène. Voilà, même chose de l'autre côté.
Voilà, avec la tête qui peut aller dans l'autre sens. Comme ça, on fait 2 étirements en même temps. Et puis donc le coude levé. Voilà, donc debout, une jambe en avant fléchie, l'autre jambe, pied arrière, hein, donc à plat, hein, comme si je voulais enfoncer une punaise avec le talon arrière. On inspire. Et on expire en enfonçant la punaise dans le sol et en tendant le bras, voilà, comme si je voulais toucher le ciel. Terre, ciel, voilà. Même chose de l'autre côté, une jambe fléchie, l'autre jambe tendue. Voilà, veillez à garder la ligne, hein, donc entre le bout de la main et le talon arrière. Donc le même étirement peut se faire en s'appuyant sur un mur ou sur un poteau. Enfin, prenez le temps, après votre douche, de vous asseoir avec votre partenaire autour d'un verre. Favorisez et prenez soin de ce temps de récupération, de bien-être. Il vous permettra d'aller loin et sans vous faire mal. Rappelez-vous, l'esprit dicte au corps. Et le corps est le siège de l'action. Aussi, sans prendre soin de ce temps précieux, après votre partie de tennis, votre corps enregistre tout et peut-être vous le restituera de différentes façons à tout moment. Cela peut être présenté comme l'image d'une petite clochette qui retentit, pas encore trop de gravité, ou par une cloche qui sonnera plus fort. Alors prudence, là il y a peut-être danger. Voilà, vous allez peut-être, si c'est le cas, pouvoir empêcher l'éclosion de votre activité favorite. Voilà, je sais qu'il faut parfois prendre un petit peu de temps, mais lorsque les bienfaits ont été ressentis, peu d'individus négligent ces instants précieux. Pour vous et votre bien-être, ces précautions ne demandent que quelques minutes d'entraînement. Alors n'attendez pas et ne faites pas comme ceux qui repoussent à demain et qui ne font jamais rien. Bonne fin de partie, bonne fin de séance, bon entraînement. Au plaisir de lire vos commentaires. Pour terminer, je vous rappelle en cadeau ma bande dessinée de 76 pages que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant dans le formulaire « Recevez ma BD en cadeau ». Elle vous raconte en images ma démarche en tennis, mon engagement personnel, que je vous explique à travers les articles vidéo de ce blog. À bientôt pour la prochaine vidéo. Guy-François Beck, créateur de la démarche Je respire, je souffle, 3 petits points soleil, pour le tennis et tous les autres sports.